bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo tuto, un tuto feu d'artifice. Du coup, c'est une vidéo qui m'a été demandée suite à l'un de mes derniers vlogs. Je sais plus lequel c'était. Bon, vous me direz, je fais pas non plus énormément de vidéos, mais voilà. Et du coup, c'est par rapport à cette illustration-là. Voilà, j'ai fait un effet feu d'artifice qui est vraiment très rapide à faire. Et vous avez voulu du coup, enfin vous m'avez demandé comment j'avais fait, donc bah, je vais vous montrer. Donc j'ai choisi Milu. Alors je vous conseille de faire ce tuto, enfin si vous voulez reproduire exactement la même chose, à savoir avec de l'aquarelle, de prendre vraiment un papier assez épais parce que je mets pas mal d'eau. Et par exemple sur les papiers type Amazon, bon, on peut utiliser l'aquarelle mais avec très peu d'eau, là ça va pas être trop possible. Ou alors il faut adapter le matériel, soit partir sur, je sais pas, de l'encre distress ou je sais pas quoi d'autre, de la gouache peut-être. Mais de l'aquarelle, ça va être un peu limité niveau papier. Du coup, j'ai choisi Nilu dans la petite sirène d'Amandine Young. Le papier est assez cool pour l'aquarelle. Il est assez épais. Et j'ai choisi cette Ilu là, donc pour la scène du feu d'artifice. Donc voilà, du coup au niveau du matériel, donc il vous faudra de l'aquarelle, de l'eau, des pinceaux. Moi j'ai pris des pinceaux classiques, mais vous pouvez prendre des pinceaux à réservoir d'eau. Il vous faudra de préférence, mais c'est pas une obligation, mais c'est mieux pour faciliter le travail, du liquide de masquage. Donc moi c'est le Schmink que j'avais utilisé et franchement je le conseille parce qu'il est vraiment super. Et ensuite, tac tac tac, il vous faudra des crayons. Alors moi je pris les polychromos, mais vous pouvez prendre d'autres gammes si vous les avez pas. L'idée c'est de ne pas prendre un crayon trop gras pour pas que la mine s'écrase, vraiment que la mine soit assez dure. Donc vous avez les polychromos, vous avez les hydrogènes si vous les avez, peut-être les polycolores de Koh-i-Noor, enfin ces gammes là, quoi je pense, peut-être les procolores je les ai pas, mais si la mine est dure, ou éventuellement les Castle Art. Voilà, il faut que ça marque vraiment bien. Des feutres acryliques. Ça, c'est pas une obligation non plus. Si vous avez de l'acrylique, ça peut passer, mais c'est mieux si vous avez des feutres acryliques. Donc moi, j'ai des Guagna, ceux-ci là, voilà. Et j'ai utilisé également des Artistro et Posca et stylo gel. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du matériel. Et maintenant, ben, on va passer à l'application. Du coup, sans grosse surprise, la première étape, ça va être d'appliquer le liquide de masquage. Donc je le fais ici. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, ça dépend de l'illustration que vous avez. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'on est plus à l'aise quand même quand il y a pas mal d'éléments, comme on peut le voir ici. Quand on veut faire de l'aquarelle dans le fond, de masquer un petit peu afin de ne pas trop accrocher les éléments. Donc c'est pour ça que je le fais. C'est pas une obligation. Si vous en avez pas, il suffira juste de faire attention lors de l'application de l'aquarelle. Mais voilà. Donc là, je le fais quand même parce que bah, j'ai envie d'être assez libre de mes mouvements et pas forcément trop faire attention aux détails. Et donc, bah, je trouve que c'est un bon outil pour ça. Donc bah là, je vais m'occuper du coup de masquer tous mes petits éléments. Donc voilà, là j'ai appliqué mon liquide de masquage. Alors si c'est la première fois que vous en utilisez, vraiment il ne faut pas le laisser sur le papier toute une journée parce que sinon il va vous l'arracher. C'est pas le but. Donc là je vais laisser sécher quelques minutes. Je vais rajouter quelques petits éléments ici à l'endroit où je veux faire mes feux d'artifice. C'est ce qui va faire le centre en fait de ma couleur du feu d'artifice. Donc après, selon la grosseur de ce que vous voulez faire, il faudra faire ce centre plus ou moins gros. Là, ma page est assez, enfin, le fond est assez petit vu qu'il est bien rempli, donc je vais les faire relativement petits. Mais c'est vraiment une bonne étape pour avoir vraiment le fond bien blanc, donc bien lumineux du coup. Voilà. Donc je vais en faire un ici et je vais en faire un ici. Je vais pas en faire énormément. Et je vais en faire un ici. Voilà. Ça fera l'affaire. Donc voilà, je rince bien mon pinceau. Hop. Et donc là, je vais laisser sécher un petit peu.
Ok, donc c'est normalement sec. Mais il y a quelques petits endroits, ça colle un peu, mais je vais faire attention. Donc ensuite, je viens prendre mon aquarelle. Donc moi, ça fait un moment que je l'ai d'ailleurs. J'ai la palette Winsor & Newton Cotman. Elle est franchement super top. J'ai vraiment... ouais, j'ai bien usé. Mais pour le prix, le rapport qualité-prix est vraiment intéressant. Donc, sur mon Midnight Mascara, j'étais partie sur carrément du noir. Là, comme il y a des nuages, je veux quand même qu'on voit un petit peu le bleu du ciel. Donc, je vais partir sur un mélange. Donc, je vais mettre quand même du noir. Mais je vais prendre celui-ci, le Indigo. Et je vais rajouter un peu de turquoise pour faire le bleu du ciel. Donc, je vais prendre cette couleur-là. Voilà. Et je vais venir tartouiller. Donc, je vais faire une première couche d'indigo. Là où j'ai mis mes effets de lumière, je vais... Comment dire? Je vais éclaircir. Donc, je ne vais pas forcément venir jusque là où j'ai mis le drawing gum. Voilà. Donc, il faut vraiment pas hésiter à mettre de l'eau. Hop. Ici, je vais laisser ça comme ça. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa d'avoir le liquide de masquage, surtout quand il y a des petits éléments comme ça, là, c'est bien pratique. Voilà, donc ensuite, je vais venir avec mon bleu turquoise mettre mes zones un tout petit peu plus claires. Donc, hop, je vais mettre pas mal d'eau. Donc, notamment les parties basses, voilà. Les parties basses, mince, je me suis trompée de couleur. Je vais considérer qu'elles sont un peu plus claires, comme si le soleil s'était couché il n'y a pas très longtemps, on va dire ça comme ça. Après, chacun fait son interprétation. Voilà, donc je n'hésite pas à mettre de l'eau, comme ceci. Voilà, ça fera l'affaire. Alors, encore une fois, l'aquarelle, c'est vraiment... c'est pas du précis pour moi. Donc, voilà. Je me prends pas trop la tête sur si c'est bien fait ou pas. De toute façon, l'eau bouge. Les pigments bougent. Donc, c'est comme ça. Hop, je rajoute un petit peu d'indigo pour foncer quelques parties. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre mon noir. Hop, ici. Donc, je vais en mettre en haut. Notamment. Je vais venir en mettre au niveau du coin, ici. Et je vais venir mélanger avec mon indigo. Pour vraiment foncer. Voilà. Donc pour ce tuto, il faut vraiment être à l'aise avec l'aquarelle. Parce que bah, après, vous allez voir, il faut utiliser, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle la technique du mouillé. Mais on va utiliser l'eau pour faire diffuser nos pigments de couleur. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Voilà. Ok. Ensuite, je vais venir sélectionner mes couleurs de feu d'artifice. Et là, il faut partir sur du peps. Sur du peps. Et donc, je vais prendre du jaune. Je vais prendre du rose. Et je vais prendre un vert assez clair. Donc là, l'idée, je prends mon pinceau que j'imbibe bien d'eau. Je mets de l'eau sur ma page, comme ceci. Je vais venir prendre ma couleur et je vais mettre sur l'eau que j'ai mis. L'idée, c'est qu'après, ça fasse un fondu avec ce qu'il y a autour. Alors, c'est un peu délicat, mais voilà. Hop. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que le drawing gum il soit sec et qu'il faut que votre papier il soit adapté à l'aquarelle, entre guillemets.
Hop, je vais prendre mon verre. Donc au début, ça va ressembler à pas grand-chose. Voilà. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est si je vois que ça se fond pas trop, je vais revenir prendre mon indigo et je rajoute ici pour faire la transition. Voilà. Ah, mon verre, on ne voit pas trop. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que le papier il soit résistant, parce que vous voyez toute l'eau que je suis en train de mettre. Je pense que c'est l'un des premiers tutos que je fais où vraiment il faut un papier solide. Voilà. Ensuite, mon jaune, ah, il a bavé de partout. C'est pas grave. Tout problème à solution. Vous prenez un mouchoir et on vient tapoter. Voilà. Quitte à remettre de la couleur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre de l'indigo. Je vais en remettre ici aussi. Voilà. Voilà. Ça fera l'affaire. De toute façon, après, on va venir retravailler au crayon. Ici, je vais mettre du rose. Voilà. Je reprends un petit peu d'indigo pour faire ma transition. Et ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté. Avec, je vais prendre un... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un violet. Alors, j'ai mon noir qui a tout bavé. C'est pas grave. Hop. Voilà. Et là, je laisse sécher au moins 1 heure. Pour l'instant, ça ressemble à que dalle. Mais c'est normal. On reviendra retravailler ensuite avec les crayons ainsi qu'avec les feutres acryliques. On retirera aussi le drawing gum et ça fera tout son effet. Quitte à revenir un petit peu retravailler la partie aquarelle foncée. Mais pour l'instant, on laisse comme ça. On ne touche plus. Voilà. Du coup, c'est bien sec. J'ai laissé sécher à peu près 30 minutes. Donc là, je vais venir retirer le drawing gum en espérant que sur ce papier, ça se passe bien. Bon, ça a l'air d'aller. Donc, vous voyez, il est très doux. Et il m'abîme pas du tout l'illustration. Bon, voilà du coup sans le drawing gum. Alors j'ai cette partie-là qui n'était pas très sec. Du coup, c'est un peu bavé, mais c'est pas grave. Je vais juste venir rajouter un tout petit peu de couleur pour retirer cet effet blanc. Donc je vais reprendre mon indigo et je vais y aller sans trop mettre d'eau parce que du coup là le papier est bien attaqué. Comme j'ai frotté, bon, c'était pas l'idéal. Mais écoutez, on va essayer de faire en sorte que ça se voit pas. Voilà. Ok. S'il y a des petites parties comme ça que vous souhaitez retravailler à l'aquarelle, bah vous pouvez. Donc là, on va passer du coup à la partie crayon. Donc, mon aspect couleur dans le fond, là, au niveau des feux d'artifice, elle est un peu moins prononcée que sur le Milan Mascara parce que ce sont des zones plus petites. Donc vous, si vous l'avez fait sur une zone plus grande, en théorie, ça devrait être plus marqué. Donc là, j'ai toujours mon blanc. J'ai pris mes polychromos. Donc un blanc et ensuite je prends 2 couleurs de chaque zone de couleur que j'ai mis. Donc j'ai pris 2 jaunes, j'ai pris 2 verts,
comme ceci, 2 violets et un rose rouge et un rouge. Voilà. Donc voilà pour ça. Et on va commencer du coup avec le violet. Donc là, l'idée, c'est de venir commencer par la couleur la plus foncée et venir du coup dessiner les feux d'artifice comme ça. Toujours, ce qui va vers le bas est beaucoup plus long que ce qui est vers le haut. Voilà. J'hésite pas aussi à colorier un petit peu mon blanc. Ensuite, je viens avec mon autre couleur. Et je viens avec mon blanc pour rajouter sur mon aquarelle qui est très foncée des petits traits. Et puis je peux revenir travailler à nouveau s'il y a des zones qui me plaisent pas. Donc voilà. Ensuite, je vais venir prendre mes feutres acryliques. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on propose? J'ai le 307 qui peut être intéressant. Tac. Alors sur ces feutres acryliques là, je trouve que la mine elle est quand même assez grosse. Donc c'est pas l'idéal, mais bon, on arrive quand même à faire quelque chose. Donc c'est l'essentiel. Donc je pris le 307. Je prends mon Jelly Roll blanc. Point 10. Voilà. Donc le 307. Et là je vais venir du coup rajouter par-dessus. Ça va venir en fait opacifier mon rendu. Et puis surtout cacher un petit peu la démarcation du blanc que j'ai mis au départ avec le liquide de masquage. Hop, je vais rajouter un rose. Je vais prendre 378. Celui-là, il n'est pas très opaque. On va voir ce que ça donne. 378. Et je le concentre vraiment sur le centre qui est ma partie lumineuse. Je peux rajouter également des petits points, voilà. Comme ceci. Et avec mon blanc, je viens faire un petit peu le détail du centre pour faire l'aspect lumineux. Et pour ajouter des petits points. Et voilà ce que ça donne. Et c'est tout. Voilà. En fait, le plus gros, c'est la partie fond. Le truc un peu moche. Et puis après, on vient retravailler un peu par-dessus. Donc, on va faire ensemble. Alors, celui-ci, je vais le faire après. Je vais vraiment attendre que cette zone-là sèche bien. On va faire ensemble le jaune. Et du coup, je ferai de mon côté le rose et le vert. Et puis, je vous montrerai la finalité. Donc, pour le jaune, j'ai pris 2 couleurs. Donc, le jaune, on va dire que c'est assez simple parce que du coup, ça marque vraiment bien sur les zones sombres à l'aquarelle. Vous voyez ici, là, sur toute cette zone-là, c'est hyper sympa. Et puis du coup, c'est vraiment la partie lumineuse que bon, on va pas trop voir la différence entre mes 2 jaunes. Mais écoutez, ça fera tout comme. Hein. Voilà. Voilà. Un deuxième feu d'artifice.
Donc voilà, donc je vais faire les deux autres de mon côté et puis je vous filmerai du coup le rendu final. Et bah vous verrez ce colo terminé dans les prochains colos. Dans les prochains colos terminés, la vidéo. Du coup, pour la vidéo des colorages terminés, exceptionnellement, comme j'ai pas fait beaucoup de colos au mois de janvier, voilà, je vais combiner du coup le mois de janvier et février. Donc vous aurez ce colo là et celui que je vous ai montré au début de ce tuto Noir le Minac Mascarade. Normalement sur la même vidéo si j'arrive à finir celui-là. Voilà! Donc voilà ce que ça donne une fois fini. J'ai retravaillé un petit peu des zones à l'aquarelle, cette fois-ci au pinceau à réservoir d'eau afin d'avoir moins d'eau et donc une aquarelle moins diluée, donc bien pigmentée. Et voilà, donc je vous montre de plus près. Si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi des paillettes. Moi, c'est vrai que j'en ai pas mis, mais ça peut être une idée. Avec des stylos gel pailletés, par exemple. Et voilà, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc l'idée c'est de faire après une ambiance de nuit. Donc on verra ce que ça donne. Je pense que je vais utiliser un peu de feutre à alcool en base. Ça peut être cool. Et voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur ce tuto, n'hésitez pas en commentaire. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!